Arne sur les stations-service. Une autre à Lac-à-la-Tortue a été la proie des flammes cet après-midi. On rejoint Ghislain Morissette pour en parler. Ghislain, est-ce qu'on sait comment tout cela a éclaté? On n'a pas idée encore exactement. Écoutez, Pierre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a deux hypothèses qui sont retenues. Le feu a éclaté. Il n'était pas tout à fait 17 heures, donc 16h45 environ au moment où ça a éclaté. On retient deux hypothèses. On sait que le feu a commencé dans un petit local qui est adjacent à l'atelier mécanique de la station-service. Et on sait qu'il y a aussi eu des travaux de soudure dans le courant de la journée et également que des travaux qui ont été faits avec des produits extrêmement inflammables. On aurait jeté des guenilles qui ont été utilisées, qui avaient pris feu, jetées donc dans une poubelle à l'arrière de l'édifice. Donc, ce sont les deux hypothèses, soit les guenilles qui auraient repris ou encore les travaux de soudure qui auraient pu déclencher cet incendie-là. Ce qui est important de savoir, peut-être, Pierre, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés sur cet incendie-là. Je vous invite là-dessus à écouter le capitaine François Lelièvre. Présentement, il n'y a pas de blessés. Il y avait 3 personnes qui travaillaient dans le garage dans la journée. Il restait seulement que la pompiste qui était sur place au moment du début de l'incendie. L'appel a été logé directement à partir de la station-service. Il était à 16h48 au moment de l'appel. Ça a été rentré à la centrale 911. Par la suite, il y a eu plusieurs appels des résidents alentours. Fait que nous, à notre arrivée, il y avait déjà un embrasement généralisé au niveau du garage. Ça a mobilisé, Ghislain, des effectifs quand même assez importants du côté des pompiers. Effectivement, écoutez, on parle de 3 alarmes incendie, c'est-à-dire une trentaine de pompiers qui ont dû se déplacer ici pour combattre l'incendie avec 6 officiers. Et il y a 2 véhicules pompiers également qui ont participé à la sortie, plus 2 autres qui sont venus en renfort également dans le courant de cet incendie-là. Donc, incendie qui a complètement ravagé la station-service ici à Lac-à-la-Tortue. Également, mentionné qu'il y avait 2 petits logements situés au 2e étage de l'édifice. Heureusement, personne n'est à l'intérieur, donc pas de blessés non plus de ce côté-là, personne de portée disparue, de manquant pour le moment. Donc, actuellement, ce qu'on peut vous mentionner, c'est qu'évidemment, cette station-service est complètement ravagée, complètement détruite. C'est une perte totale. Merci beaucoup, Ghislain. Au revoir. Et pendant ce temps, la compagnie Shell, qui a mis peu de temps, elle, à dégager les débris de sa station-service du boulevard Royal dans le secteur Trois-Rivières-Ouest, station-service qui a été ravagée par un incendie vendredi dernier. Dès ce matin, la machinerie lourde s'est attaquée au nettoyage des lieux. Vendredi, le feu avait éclaté au moment où un mécanicien réparait un réservoir d'essence sur une voiture. Les flammes avaient rapidement envahi le garage. En fin d'après-midi, aujourd'hui, le détaillant de la station-service ne savait pas si la compagnie Shell avait l'intention de reconstruire l'établissement. Selon toutes les évidences, c'est bel et bien un meurtre que la Sûreté du Québec a sur les bras à Saint-Justin, près de Masquinongé. Le corps calciné de la victime avait été retrouvé vendredi dernier sur un chemin forestier. Un de ceux qui l'a trouvé a indiqué à TVHM que la victime portait des traces apparentes de blessures à la tête. Ces éléments carbonisés indiquent l'endroit exact où la victime a été assassinée ou en tout cas brûlée. On se trouve en un lieu isolé de Saint-Justin sous une ligne à haute tension. Un chemin forestier sans issue y conduit. Réal Vertefeuille et son employé se rendaient couper du bois vendredi matin. Ce sont eux qui ont tout découvert. À un moment donné, ils disent à mon chum, ils disent à ma sœur, ils ont eu une drôle d'idée un matin de faire brûler un mannequin ici un matin. Là, plus qu'on a avancé, à un moment donné, il me semble que c'est un mannequin, il a dit que c'était ennemi. Il y avait des traces de sang. La victime, un jeune homme dans la vingtaine, portait une marque évidente de blessure à la tête par balle ou autrement. Le reste du corps était calciné. C'est ça, il était couché sur le dos, lui, puis il y a eu de quoi au cerveau, il y avait du sang. Assurément, le crime a été commis dans la nuit de jeudi à vendredi parce que quelqu'un était passé par là à 20h jeudi sans rien remarquer et que c'est vendredi à 9h15 que le corps a été trouvé. On n'est pas habitué à ça. Ce Montréalais qui a son chalet tout près n'a eu connaissance de rien. Il n'est arrivé que samedi, le où les meurtriers devaient quand même connaître le coin parce qu'on ne se rend pas là par accident. D'ailleurs, à peu près personne ne passe jamais, en voiture en tout cas. Ben, c'est surtout pour les 4 roues, les 4x4. Hein. C'est une terre, c'est toute... les érablières qu'il y a ici. Là. La Sûreté du Québec, de son côté, table sur l'autopsie pour l'aider à comprendre. Quand on saura ce qui a provoqué la mort, il faudra encore établir qui est la victime. Au niveau des enquêteurs, ces derniers vont accentuer les vérifications au niveau des personnes qui sont portées manquantes à l'appel également pour tenter d'établir l'identité. Aucune disparition dans la région immédiate de Saint-Justin ne semble quand même avoir été signalée dans les derniers jours. D'autres résidents, à quelques kilomètres plus loin, affirment n'avoir, eux non plus, rien remarqué. On a bien entendu des coups de feu la semaine dernière, mais sans se rappeler si ça pouvait être la nuit du crime.
Louis Cloutier, TVA Saint-Justin. Émilie, on a connu une très belle journée aujourd'hui. Oui, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les journées se suivent et se ressemblent. Il va y avoir du beau temps encore pour les prochains jours. On s'en reparle à la fin du bulletin. Merci, Émilie. À Shawinigan, les recherches se poursuivent pour retrouver Yvon Martin, disparu depuis jeudi dernier. L'homme de 73 ans a quitté sa résidence vers 20h jeudi soir et a été vu pour la dernière fois vers 21h sur la rue Bellevue. Ses proches sont très inquiets puisque M. Martin doit prendre des médicaments 3 fois par jour. Il s'explique d'ailleurs mal ce qui a pu se produire puisqu'il n'est pas dans ses habitudes de s'enfuir et qu'il est très lucide. Au moment de sa disparition, M. Martin portait une casquette grise, une veste de nylon marine et un pantalon foncé. Non, parce que si elle allait faire un tour à Saint-Marc, il arrêtait chez sa sœur, puis, mettons, il l'invitait à dîner, quelque chose de même, il prenait le téléphone, il nous appelait, puis il disait « Je vais dîner chez ma sœur. » Fait que, tu sais, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Puis il connaissait tellement le coin, tu sais, comme je te dis, 24 ans qu'il est ici, fait qu'il pouvait aller prendre des marches, il pouvait aller se promener, pas de problème, il était toujours au rendez-vous pour ses médicaments. La police de Trois-Rivières pourrait demander une autopsie de l'homme de 46 ans qui s'est noyé samedi dernier à la plage de l'île Saint-Quentin sous le regard impuissant de ses 2 amis. La victime, Jacques Ouellette, se trouvait à l'extérieur des limites de la zone de baignade. Ses amis venaient tout juste de sortir de l'eau lorsqu'il s'est mis à crier à l'aide. Puis, à peine quelques instants plus tard, il a coulé à pic sans que personne ne puisse intervenir. Les plongeurs de la Sûreté du Québec ont repêché hier le corps de la victime. Et les travaux de réfection du boulevard Thibault dans le secteur Cap-de-la-Madeleine vont franchir cette semaine une étape très importante avec le début de la 2e phase des travaux de 7 millions de dollars. L'entrepreneur a lancé l'asphaltage d'une section du boulevard où des travaux ont été exécutés ces dernières semaines. Il restera à réaliser des branchements électriques avant la réouverture de cette section de la rue au cours de la journée de mercredi. La sortie 203 de l'autoroute 40 sera alors ouverte à la circulation, mais toujours interdite aux camions. Ici Patricia Ely. Après plus de 10 années passées à la barre des artisans de la paix, la directrice générale Liette Girard tire sa révérence. Je vous en reparle après la pause. C'est la rentrée à l'Aubainerie. Venez voir. L'Aubainerie, quand on a le sens des valeurs. Le solde du 34e anniversaire de Brick se termine mercredi. Tout est en solde dans tous les magasins Brick à travers le pays. Nous payons la TPS sur tous les meubles et matelas. De plus, vous ne payez rien pendant 15 mois sur tout en magasin. C'est votre dernière chance d'épargner des milliers de dollars en consultant le cahier de cartes cadeaux du 34e anniversaire de Brick. Où que vous soyez au Canada, joignez-vous aux célébrations. Le 34e anniversaire est en cours maintenant, mais dépêchez-vous, car ça se termine mercredi, chez Brick et sur brickenligne.com. Hyundai va de l'avant et tous les prix que nous décrochons en matière de qualité et de fiabilité confirment un travail sans compromis. Voici notre nouvelle fierté, la Sonata 2006. Entièrement repensée, sophistiquée et performante. La Sonata 2006 offre une foule de caractéristiques et d'équipements pour bien... Les artisans de la paix de Trois-Rivières perd son leader. La directrice générale Liette Girard quitte son poste. Après 11 années au sein de l'organisme, dont 10 comme directrice générale, Mme Girard croit que le temps est venu pour elle de tirer sa révérence. Le visage des artisans de paix, c'est elle. Depuis plus de 10 ans, Liette Girard mène cet organisme de main de maître. On peut dire que c'est sous sa direction que l'organisme a véritablement déployé ses ailes, que ce soit avec la collecte de vêtements ou encore la grande guignolée. Il y a 11 ans, il y avait un employé salarié ici dans la boîte et c'était la direction générale. Aujourd'hui, nous sommes 22. Donc, je suis allée chercher des supports au fil des années, mais j'ai surtout travaillé l'autofinancement de l'organisme. Étant insécure de nature, je pouvais mal travailler dans un milieu où est-ce qu'on attend toujours après le gouvernement. Toutes ces photos témoignent de plusieurs années remplies de très beaux moments avec les artisans de paix. Ce n'est donc pas parce qu'elle s'ennuie ou par manque de travail que Liette Girard songeait depuis quelque temps à tirer sa révérence. C'est plutôt pour prendre un recul. Comme je ne suis pas une femme qui est capable d'arrêter complètement, bien, ça va se faire de cette façon-là. Puis ensuite, je vais analyser les différentes opportunités que j'ai ou que je peux avoir là, dans différents domaines ou différents milieux. Évidemment, son départ laissera un grand vide chez les employés des artisans de paix. Il y a eu beaucoup de tristesse vendredi soir quand on l'a appris. Quand c'était plus officiel, je dirais, là. Quand on l'a appris, ça a saisi, puis les gens sont restés, là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis là... C'est le moment.
Elle a un gros cœur. On la voit à guignoler, gros, mais aussi à l'intérieur, c'est la même personne. Elle est sérieuse, elle sait où qu'elle s'en va. Mais c'est un gros cœur sur deux pattes. Lia Girard sera en poste jusqu'au 26 août prochain. Elle cédera ensuite sa place à Mme Marcelle Gélina, une femme du milieu des finances qui a aussi œuvré dans le milieu communautaire. Même si elle sera accueillie à bras ouverts, Mme Gélina aura de très grands souliers à chausser pour remplacer Lia Girard. Patricia Elie, TVA, Trois-Rivières. Les joueurs de l'équipe de golf des Patriotes de l'UQTR, touchés par la cause des enfants atteints d'un cancer, ont tenu leur tournoi de golf annuel hier au club Le Martelinois, au profit de Leucan. Les joueurs des Patriotes ont donné une clinique à une dizaine de jeunes de Leucan pour ensuite accepter le défi des têtes rasées, afin de démontrer leur attachement à la cause des enfants en traitement. L'entraîneur-chef de l'équipe de golf des Patriotes, Jean-François Auger, se réjouit de cette initiative et promet d'en faire un événement annuel, regroupant de plus en plus de gens. Jusqu'à maintenant, on n'a eu aucun événement qui a eu autant de succès qu'il l'a présentement. Cet événement-là, c'est la première édition, mais c'est certain qu'il va en avoir une deuxième l'an prochain et on va attendre encore plus de monde. Là, on en a déjà beaucoup aujourd'hui. Ça va regrouper au moins une centaine de personnes, 100 à 150 personnes. Êtes-vous du style à tout savoir? Pour voir plus. Toute fin d'après-midi, heureusement, personne n'a été blessé, mais l'établissement est une perte totale. Voilà, c'est tout. Passez une agréable soirée.